Salut à tous, amoureux de du cinéma, c'est bon, j'ai lancé la caméra. Nous allons aujourd'hui parler, vous l'avez vu, je vous l'ai teasé, de Stranger Things. Je le sais, il y a la saison 4 qui est déjà disponible sur la chaîne en tant que critique. Là, on va parler de la saison 1, la toute première. On revient dans le temps et on reparlera bien évidemment par la suite de la saison 2, de la saison 3, etc. Deux saisons que j'ai un petit peu oublié, enfin pas vraiment, je me souviens plus ou moins des trucs. Mais en tout cas, on va parler de la première saison. La saison qui a tout lancé, voilà, est une saison pardon, que je trouve vraiment cool pour une première, pour une première saison d'une série. C'est vraiment, je trouve, une des meilleures. Parce que, juste parce que c'est trop bien. Voilà, alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Stranger Things, on suit concrètement un groupe de jeunes qui va se rendre compte qu'il y a un autre monde en dessous d'une autre, donc l'Upside Down, et qui vont partir à la recherche de leur petit ami Will Byers qui a disparu dans ce fameux monde. Tout ça saupoudré voilà, d'une petite fille qui s'appelle 11 qui réapparaît de nulle part en s'étant échappée d'un laboratoire, d'une meuf, donc la mère de Will, c'est Joyce, qui semble complètement tarée parce que d'après elle son fils est en vie et dans un autre monde et que tout le monde la prend pour une folle. Concrètement voilà, c'est plus ou moins ça l'univers qui entoure la première saison de Stranger Things. Et je trouve que c'est une saison qui fonctionne très bien en termes de scénario, voilà. Il est assez simple, concrètement. 11 s'est échappé du laboratoire du docteur, je sais, c'est quoi, c'est Birkin, ce truc-ci. À chaque fois je dis Birkin, mais Birkin c'est pas ça, Birkin c'est Resident Evil. Je sais plus comment il s'appelle, Papa, voilà, je pense que vous saurez très bien qui c'est quand je dis Papa. Mais donc elle s'est échappée du laboratoire et elle va chercher de l'aide, justement, enfin entre guillemets chercher de l'aide auprès des enfants présents donc dans la ville, notamment donc les petits enfants que l'on a, donc Will, et j'ai oublié Dustin, Mike et Lucas, voilà c'est les noms des 4 enfants, qui sont donc des petits joueurs de Donjons et Dragons, et tout ça dans un monde où il va y avoir des créatures qui vont débarquer, il va y avoir des gens qui vont mourir, et on va découvrir l'Upside Down, cette fameuse donc seconde couche du monde on va dire, qui est donc sous la nôtre, et dans lequel nos personnages vont aller, notamment un personnage qui s'appelle Barbara, pauvre Barbara, et notamment donc d'autres personnages comme, voilà vous le voyez, le personnage de Nancy, c'est Nancy Wires, ouais je crois, qui est un personnage présent dans la série et qui m'a un petit peu cassé les couilles dans la première saison, je l'avoue. C'est pas le personnage principal, mais c'est un personnage qui je trouve est un petit peu trop tatillon, un petit peu trop comment expliquer ça, un petit peu trop en fait artificiel je trouve comme personnage. Alors c'est mieux dans les prochaines saisons, mais la Nancy de la saison 1 je trouve qu'elle était un petit peu voilà, personnage pas très intéressant, comme en fait tous les personnages qui gravitent autour de son histoire, parce que la saison 1 suit plusieurs histoires. On suit d'abord l'histoire avec Joyce qui a perdu son fils et qui va essayer de le retrouver avec l'aide notamment de Jim Hopper, donc le fameux policier qui va à un moment se rendre compte que son fils n'est pas mort et va découvrir que le gouvernement cache des choses, notamment avec l'histoire des micros dans les lampes, etc. D'un autre côté, tu vas suivre l'histoire du coup de Nancy et Jonathan qui vont un petit peu découvrir certaines choses concernant ce fameux Upside Down, et d'encore l'autre côté, tu vas avoir l'histoire avec 11 et les 3 autres enfants de l'histoire qui vont également essayer non seulement d'aider 11, notamment face à, au laboratoire Hawkins, etc. Enfin, au laboratoire à Hawkins et face au gouvernement en fait en général, et également essayer de retrouver Will, comprendre où est-ce qu'il est, parce que d'après eux, il n'est pas mort. Concrètement, c'est plus ou moins les 3 scénarios qu'on suit. Et en soi, c'est 3 scénarios que j'aime bien. Voilà, j'aime bien suivre ces histoires-là. J'essaie de vous retrouver l'image. Voilà, je voulais vous mettre cette image. Notamment, un moment que je trouve très cool, c'est quand tu vas avoir Joyce qui va comprendre que tu peux communiquer avec quelqu'un grâce aux lumières dans l'Upside Down. Et donc, elle va foutre des lampes partout chez elle pour essayer de comprendre où est plus ou moins son fils Will. Et concrètement, voilà, on a vraiment une première saison qui développe plutôt bien les personnages, notamment le personnage de Will. J'aime beaucoup comment il est développé, surtout que par la suite, je trouve que le personnage est un peu mis en retrait dans le reste de la série. Genre Will saison 1,
c'est, je vais pas dire le personnage principal parce que tu le vois pas pendant une bonne partie de la saison, puisqu'il est dans l'Upside Down, mais c'est un personnage qui est quand même vachement important. Et vous prenez Will dans la saison 4, je trouve que ça a plus grand chose à voir. Genre, en fait, il est superficiel comme personnage. C'est un personnage qui est là. Et bah, il se contente d'être là en fait. il apporte pas vraiment grand chose à l'histoire. Je trouve que même le côté relationnel avec Mike, je trouve que c'est voilà, trop artificiel pour le coup. Ça fait trop rajouter son coming out gay. Enfin, je sais pas si on peut dire gay. Je pense que ça se dit comme ça, hein. Je pense que c'est pas offensant de dire ça ainsi. Mais en tout cas, son coming out tout court, il le fait. Moi, ce qui me fait rire, c'est que l'acteur a littéralement fait la même chose dans la réalité 2 semaines après. Mais du coup, même ce genre de choses, je trouve que ça va être trop artificiel dans la suite et le personnage va perdre en valeur, je trouve, là où d'autres personnages vont être largement plus intéressants dans les autres saisons, que ce soit Lucas avec l'histoire avec, comment elle s'appelle déjà, j'ai oublié son nom, Max, que ce soit Mike avec son lien avec 11, ou même en soit Dustin avec son lien avec d'autres personnages du genre Eddie dans la saison 4. Concrètement, voilà, tous les autres personnages vont avoir un petit peu le temps d'évoluer. Pareil pour Jim Hopper, rien qu'à la fin de la saison 3 et dans la saison 4, il est très cool, je trouve. Là où Will, la saison qui le met vraiment en avant, c'est la première saison, tout simplement. Alors, apparemment, son personnage aura un peu plus d'importance dans la 5e saison, qui sera donc la dernière de la série. On verra bien ce qu'il en est, mais en tout cas, dans la première saison, concrètement, c'est la saison qui le développe, je trouve, le plus. Maintenant, voilà, c'est un avis personnel. Donc concrètement, c'est une saison qui, au niveau scénario, est vraiment cool, je trouve. C'est vraiment quelque chose de plaisant à suivre, avec des bâtiments et une ambiance très cool, notamment l'Upside Down, qui, on le voit, fait un petit peu carton-pâte. Quand je dis ça, c'est que ça se voit que c'est pas encore très bien au point. Le monde actuellement fait un peu vide. T'as l'impression que c'est juste un monde où il y a 2-3 créatures. Mais c'est normal, c'est la première saison. On n'a pas encore toutes les menaces qui sont présentes dans ce monde-là. Donc c'est normal que l'Upside Down fasse juste un petit peu vide actuellement. Dans les autres saisons, on aura le temps de voir qu'il y a des créatures plus puissantes, qu'il y a Vecna qui est au-dessus de tout ça. Donc concrètement, on aura le temps de découvrir un petit peu ce monde qu'est l'Upside Down. Dans la première saison, il est là, il est bien. En soi, c'est un monde avec des créatures, mais on ne va pas aller plus loin dans le concept, ce qui est normal, c'est une première saison. Par contre, truc intéressant que je trouve, c'est la mise en scène de cette saison. Je trouve qu'honnêtement, la mise en scène est très cool. Notamment, je l'ai dit, le passage avec les petites loop cuts qui servent donc à communiquer avec l'Upside Down. Je trouve que c'est une parfaite idée, notamment le fait que du coup tu vas voir où est une personne dans l'Upside Down quand les lumières vont commencer à clignoter légèrement, puis plus tu te rapproches de la personne, plus la lumière commence à clignoter rapidement. C'est notamment grâce à cette idée qu'ils vont retrouver Vecna dans la saison 4. Donc vraiment, une idée vraiment cool. En soi, le reste de la mise en scène est bien. T'as une certaine ambiance au niveau de la colorimétrie et de la photographie qui va être mise en place pour accentuer ce côté renfermé dans la série, ce côté un petit peu... comment dire, un petit peu glauque. Et tu vas aussi avoir des couleurs clairement dominatrices, le rouge, le bleu, le brun, le noir également, qui vont vraiment dominer la présence dans la série des personnes, de ces couleurs là, et donc apporter une certaine ambiance, ce qui est plutôt cool. Les musiques aussi, on n'en parle pas, rien que la musique du générique aujourd'hui est devenue iconique. Au point que je suis même pas sûr qu'en fait si vous la mettez, Netflix va vous strike vos vidéos sur YouTube, parce qu'elle est tellement iconique que tout le monde s'en fout en fait de cette musique là. De toute façon elle est partout, donc je suis même pas sûr qu'on va vous causer de problème. Mais voilà, c'est un générique qui est devenu très connu, et en soi on comprend pourquoi. Ce générique est très bien, très simple pourtant. Genre t'as aucun personnage qui apparaît dans le générique, t'as pas de 3D très importante, t'as pas d'éléments qui bougent beaucoup, c'est juste le texte qui avance lentement, avec juste les noms des acteurs qui s'affichent ou des trucs ainsi, et à la fin ça donne le nom Stranger Things, et c'est juste ça, mais c'est efficace, c'est bien. Donc en soi, la première saison de Stranger Things, je la compare un petit peu à la première saison de Doctor Who, des saisons qui posent les bases, sont efficaces,
vont pas plus loin dans les concepts. Et la seule différence entre Stranger Things et Doctor Who, c'est que Stranger Things va un peu plus loin. Parce que c'est une première saison d'une nouvelle série. Doctor Who, le principe de la première saison de 2005, c'était juste de remettre les bases de la série. La série existait déjà depuis 40 ans à ce moment-là. C'est 1960, je rappelle, hein, Doctor Who, 1963 il me semble. Donc la série était là présente depuis des dizaines d'années. Donc il n'y avait plus besoin de remettre tout, de réexpliquer tout le lore. Ceux qui regardaient la première saison avaient quand même quelques notions et pouvaient avoir quelques notions grâce à internet à ce moment-là, même si c'était un peu de la merde en 2005. Donc Doctor Who avait pas ce côté où il devait expliquer beaucoup trop de choses en une seule saison, là où Stranger Things doit un peu expliquer toute une grosse partie de son histoire en une saison. Et le font très bien, je trouve, grâce à une très bonne gestion du scénario. Et rien que l'importance qu'a eu Stranger Things pour Netflix, genre Netflix a explosé grâce à Stranger Things, tu comprends l'impact qu'a eu la série, en plus avec le côté un peu dans les années 80, avec l'ambiance qu'on a dans la série, ça touche les jeunes ados en quête de séries un petit peu gore, un petit peu glauque, et en même temps les adultes qui ont vécu dans les années 80, qui vont faire « Oh putain, ça parle de Donjons et Dragons, c'est trop bien !» Donc techniquement ça va toucher plusieurs publics, c'est vraiment une série qui est efficace dans tous les sens du terme, et que je vous conseille de voir si vous avez envie tout simplement, et du temps à perdre. N'hésitez pas du coup à me dire vous ce que vous avez pensé de la première saison de cette série, bien évidemment. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.